Merci de votre fidélité. Comme chaque soir à 18h30, nous nous retrouvons pour la première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici les principaux titres. Le discours de Sa Majesté le Roi prononcé à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche verte marque un véritable tournant dans le dossier des Marocains du monde. Il annonce une nouvelle transformation dans le mode de gestion des affaires de la diaspora. Nous décortiquerons les grandes lignes de cette nouvelle vision royale concernant le dispositif institutionnel dédié au MRE. Nous irons dans les provinces du Sud où une forte dynamique de développement est enclenchée dans le domaine de l'enseignement supérieur. De nombreux établissements forment les jeunes leaders de demain à l'image de l'École supérieure de technologie de Laayoune qui veille à faciliter l'insertion de ses diplômés dans le monde du travail. Et puis, fin de toutes les formes de protestation des étudiants des facultés de médecine et de pharmacie. L'institution du médiateur du Royaume annonce dans un communiqué le succès de l'initiative de règlement qu'elle a engagée entre l'administration et les étudiants en tant qu'institution constitutionnelle nationale indépendante qui veille à assurer une communication institutionnelle efficace. La diaspora marocaine au cœur du discours royal prononcé à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche verte. Sa Majesté le Roi y annonce un nouveau virage dans la gestion des affaires de la communauté marocaine résidente à l'étranger en appelant à la réforme du dispositif institutionnel dédié au MRE. Abdelali Gnouni, Saïd Najah, Oumaïma Rabli. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Un nouveau virage s'opère en matière de gestion des affaires de la communauté marocaine résidente à l'étranger. Dans son discours, le souverain définit les contours d'une nouvelle feuille de route pour ouvrir de nouvelles perspectives à la diaspora marocaine. Afin de renforcer le lien entre cette frange de la population et la mère patrie, nous avons décidé d'opérer une nouvelle transformation dans le monde de gestion des affaires de la communauté marocaine à l'étranger. Les institutions concernées seront ainsi restructurées de manière à prévenir le chevauchement de leurs attributions respectives et l'éparpillement des intervenants et afin d'assurer leur adaptation aux nouveaux besoins de cette communauté. À cette fin, nous avons orienté le gouvernement pour qu'il procède à la restructuration de ce cadre institutionnel autour de deux entités clés. La première est le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger qui, en tant qu'institution constitutionnelle autonome, doit assumer pleinement son rôle de cadre de réflexion et de force de proposition et refléter la représentativité des différentes composantes de cette communauté. À cet égard, nous appelons à diligenter l'adoption de la nouvelle loi relative au Conseil dans la perspective de son installation dans les meilleurs délais. Un re-engineering royal du dispositif institutionnel dédié à la diaspora. Il vient confirmer la validité et la légitimité de la mission que les Marocains du monde se sont toujours donnée, celle de renforcer les liens humains et culturels avec les pays de résidence. Le souverain a appelé à restructurer les institutions chargées de la diaspora marocaine pour prévenir le chevauchement des attributions et la dispersion des acteurs. Pour cela, Sa Majesté le Roi a orienté le gouvernement pour qu'il procède à la restructuration du cadre institutionnel du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger et de la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l'étranger. Le souverain s'est directement adressé au Conseil de la communauté à l'étranger, cette entité qui doit assumer pleinement son rôle de cadre de réflexion et refléter la représentativité des différentes composantes de notre communauté marocaine établie à l'étranger, qui d'ailleurs ne cesse d'augmenter en nombre. Et au fil des années, elle a su s'imposer en occupant des postes clés dans les pays de résidence. Une haute sollicitude royale qui a aussi pour but d'ouvrir la voie aux compétences et aux expertises marocaines installées à l'étranger pour qu'elles puissent apporter leur pierre à l'édifice du développement socio-économique du pays. Et avec nous ce soir depuis Paris, une des membres de la diaspora marocaine jointe par Skype, Madame Nadia Filali, directrice de l'innovation et du développement à la Caisse des dépôts en France et administratrice de l'Agence de développement digital au Maroc. Madame Nadia Filali, bonsoir.
Bonsoir. Alors, comment avez-vous accueilli l'annonce par Sa Majesté le Roi dans son discours donc de tout un programme structuré pour une transformation de mode de gestion des affaires des Marocains du monde? Alors, je l'ai très bien accueilli. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. J'ai pu participer il y a quelques mois à des réflexions qu'on a eues avec des Marocains du monde qui ont été regroupés à Rabat. Et je pense que ces réflexions aboutissent aujourd'hui à quelque chose qui va permettre de mieux structurer les actions, à la fois sur une réflexion stratégique, mais aussi sur une partie plus opérationnelle. Et je pense que c'est important de passer à l'action. Donc je trouve que c'est une excellente nouvelle. Et c'est aussi une excellente nouvelle parce que on a parlé de pluralité et de diversité. On est effectivement, nous, Marocains du monde, divers. On est des femmes et des hommes avec des compétences extrêmement diversifiées, qui travaillons et vivons dans des endroits extrêmement différents, qui peuvent à la fois nous apprendre énormément de choses et qu'on peut transmettre, mais également qui nous permettent d'étoffer, et peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, un réseau au service du Maroc. Alors, dans son discours, Sa Majesté le Roi a annoncé la création de la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l'étranger. Elle vise à permettre à la diaspora marocaine de contribuer au développement socio-économique de son pays d'origine. Alors, Madame Nadia Filali, c'est une annonce qui va encourager les Marocains du monde à investir de plus en plus au Maroc dans des secteurs porteurs. Exactement. Aujourd'hui, déjà, le Maroc connaît quand même un développement depuis quelques années assez important dans des secteurs d'avenir, de pointe, que ça soit dans le domaine des technologies du numérique, que ça soit dans le domaine de l'industrie 4.0, de l'éducation ou encore du médical. Et puis, je pense également dans des industries un peu plus nouvelles liées aux énergies renouvelables, ou des choses comme ça qui vont quand même, qui sont très très importants pour le développement. Comme je le disais tout à l'heure, on a tous et toutes des compétences diverses. Et on peut apporter d'une part nos compétences en matière d'ingénierie, de réflexion, de développement stratégique, mais aussi potentiellement participer aussi financièrement du développement d'activités, ou participer à la mise en place, avec l'utilisation du réseau, à être quelque part, tout un chacun, un partenaire d'affaires et faire fructifier tout cela. Alors, le souverain a salué le rôle actif que joue la communauté marocaine établie à l'étranger dans la défense des intérêts vitaux du royaume. Justement, vous qui êtes établi en France, de quelle manière les Marocains vivant dans l'Hexagone contribuent à faire prévaloir la justesse de notre première cause nationale? Alors, un des premiers points, c'est peut-être d'expliquer ce qu'est le Maroc dans son entièreté. Et je pense que ce discours s'impose à un moment qui est important, y compris géopolitiquement. Donc ça, c'est important. Et l'autre point, c'est d'expliquer ce qu'on est, quelle est notre culture, ce qu'on sait faire, quel est le niveau réel de développement du Maroc, qui est quand même très important. Et également de nous rassembler, et c'est ce qu'on fait notamment au sein de la diaspora, notamment dans les métiers des nouvelles technologies et du digital, où on partage ensemble régulièrement. Alors, quand on est en France, on peut se rencontrer à travers un certain nombre d'actions avec un certain nombre d'associations. On a aussi des points de rencontre au sein de la 13e région, comme on l'appelle, au niveau du MEM et des nouvelles techno. Et quand on se regroupe, y compris dans des événements au Maroc très importants, comme le JITEX à Marrakech ou dans d'autres endroits, on essaye de se rencontrer nous-mêmes et d'arriver à partager, parce que c'est toujours très, très intéressant de se rencontrer ensemble, etc., mais aussi de partager sur nos activités plus business, de ce qu'on peut apporter, comment on peut augmenter notre capacité et notre effet de réseau, parce que je pense que c'est un levier qui est assez fondamental.
C'est un premier point. On peut aussi avoir des sollicitations sur des recherches d'emploi ou de formation, et on peut essayer d'aider tout naturellement les choses. C'est-à-dire que un point important, c'est que chaque action, et c'est pour ça que c'est très intéressant, la dynamique qui a été indiquée par Sa Majesté, c'est qu'il y a un niveau de stratégie, de réflexion, mais il y a un niveau d'exécution et opérationnel. Et ça commence par des petites actions d'entraide les uns les autres, et jusqu'à des actions beaucoup plus importantes. Et chaque action a son intérêt et a son importance. Et voilà. Et de réexpliquer qui on est, quelles sont nos valeurs et notre entièreté, je pense que c'est très important. Madame Nadia Filali, merci d'avoir été en direct par Skype depuis Paris avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de l'innovation et du développement à la Caisse des dépôts en France et administratrice de l'Agence de développement digital au Maroc. Merci. Merci. Dans le cadre de la dynamique de développement que connaissent les provinces du Sud, l'enseignement supérieur revêt une grande importance. En témoigne le renforcement des infrastructures et la création d'établissements et d'instituts spécialisés. Ce soir, nous ferons un focus sur l'école supérieure de technologie de l'Aïoun. Créé en 2014, cet établissement contribue à la formation des leaders de demain. Le reportage Selk Boujdour, Zakaria Moukhinbillah et Abel Ali Lechab. C'est l'un des établissements d'enseignement supérieur les plus en vue dans les provinces du Sud, l'école supérieure de technologie de l'Aïoun. Ce pôle de référence de l'enseignement technique spécialisé offre des programmes de formation dans différentes filières. L'objectif étant de former des spécialistes dans les domaines de la technologie et de l'ingénierie et d'accompagner les besoins locaux et nationaux croissants en profils qualifiés. Aujourd'hui, nous pouvons étudier de nouvelles filières scientifiques qui ne figuraient pas dans le cursus auparavant. Parmi ces filières, il y a le génie civil, environnemental ou agricole, les métiers de la logistique, de l'économie ou du droit. Cette école nous permet de suivre des formations dans des filières de pointe. À titre d'exemple, la logistique, les techniques juridiques, le génie civil, avec l'ouverture de nouvelles filières comme les médias. En plus, nous avons accès à des activités parascolaires. J'étudie les médias et la production numérique. C'est une formation de qualité qui peut rivaliser avec celle donnée dans d'autres écoles. C'est la première fois que cette branche est lancée dans une école supérieure de technologie. Une expérience valorisante pour les étudiants. Des infrastructures modernes, des équipements technologiques et des programmes actualisés. Tout a été pensé pour créer un environnement motivant pour les étudiants. Le cursus allie acquisition de compétences pratiques et connaissances théoriques pour préparer à intégrer le marché de l'emploi. Les étudiants de l'EST de l'Aïoun peuvent également poursuivre leur parcours en licence professionnelle. Depuis sa création il y a 10 ans, l'école supérieure de technologie de l'Aïoun a connu un élargissement de l'offre pédagogique. Cette offre s'inscrit en droite ligne avec la vision stratégique de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé en 2015. Le programme suivi porte sur un ensemble de secteurs clés dans les provinces du Sud, le secteur économique, halieutique, commercial, de l'enseignement et de la recherche scientifique. La formation inclut l'organisation d'ateliers et de stages avec l'intégration de projets de recherche au profit des étudiants, le renforcement des capacités des apprenants et de leurs soft skills par des activités artistiques et culturelles n'est pas en reste. Tout cela dans le but de prodiguer une formation complète et d'élargir les horizons professionnels des futurs lauréats. Nous allons à présent à Glasgow, en Écosse, où le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, M. Abdeltif Hamouchi, a présidé la délégation du Royaume du Maroc à la 92e session de l'Assemblée générale d'Interpol. L'Assemblée générale d'Interpol, le plus grand rassemblement annuel des services sécuritaires dédié aux questions de sécurité globale et de coopération policière multilatérale, a connu la participation des chefs des services de sécurité et des bureaux centraux nationaux de 177
27 des 196 États membres d'Interpol. La participation du directeur général de la Sûreté et de la Surveillance du territoire aux travaux de l'Assemblée générale d'Interpol s'inscrit dans le cadre d'une stratégie intégrée visant à renforcer l'implication du Royaume dans les mécanismes de coopération internationale en matière de sécurité pour faire face aux différentes menaces terroristes et aux risques liés à la criminalité organisée transfrontalière. Cette participation intervient également dans le cadre des préparatifs du Royaume en vue de l'accueil de la prochaine Assemblée générale d'Interpol prévue à Marrakech du 24 au 27 novembre 2025 avec pour objectif le renforcement de la coordination entre les services chargés de l'application de la loi afin de créer un front commun pour lutter contre les menaces criminelles émergentes et les risques non conventionnels et de réfléchir à des solutions pour y faire face selon une approche collective au service d'un monde plus sûr. Le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire a obtenu une délégation de pouvoir pour représenter le Royaume lors de toutes les rencontres et discussions relatives aux questions de sécurité organisées dans le cadre de la session de l'Assemblée générale d'Interpol et à l'issue des travaux de la dernière journée de la 92e session de l'Assemblée générale d'Interpol, il a été procédé à la remise du drapeau d'Interpol au directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire en sa qualité de chef de la délégation sécuritaire du pays hôte de la prochaine Assemblée générale d'Interpol. Et toujours à Glasgow, au terme de l'intervention du directeur général de la DGSN-DGST, une vidéo a été projetée mettant en avant les atouts du Royaume du Maroc et les monuments historiques de la ville de Marrakech, ainsi que le modèle sécuritaire marocain, l'objectif étant de faire valoir les potentialités du Maroc, pays hôte des travaux de la prochaine Assemblée générale d'Interpol. Voilà, nous reviendrons donc demain sur cette vidéo projetée qui met en avant les atouts du Royaume du Maroc et les monuments historiques de la ville de Marrakech, ainsi que le modèle donc sécuritaire marocain. Nous y reviendrons demain dans notre journal. L'actualité internationale à présent au dossier du Proche-Orient. Les raids israéliens sur Beyrouth et sa banlieue se poursuivent dans la région de Beit Jbeil, visant à détruire les maisons résidentielles qui s'y trouvent. L'agence nationale d'information libanaise affirme que l'armée israélienne avait fait exploser des maisons ce matin dans 3 villages du sud du pays. Des détonations ont été entendues à l'intérieur des villages de Yaroun, Eitar Yaroun et Maroun Ras. Toujours selon l'agence nationale d'information libanaise, les troupes israéliennes ont dynamité des bâtiments dans au moins 7 villages frontaliers en octobre.
Et puis Arza, 39 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, ce qui porte le bilan des morts, d'après le ministère de la Santé du Hamas, à 43 508 depuis le début de l'offensive israélienne il y a plus d'un an dans la bande. D'après le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, près de 70% des morts sont des femmes et des enfants. Et puis aux États-Unis, les feux de forêt ravagent la Californie. Plus d'une centaine de maisons ont été détruites dans les collines du nord-ouest de Los Angeles et menacent plus de 3500 au total. Sont menacés 3500 au total. L'incendie a déjà consumé près de 8100 hectares. Les flammes se sont propagées rapidement grâce à des vents puissants avec des rafales jusqu'à 130 km/h. L'état d'urgence a été décrété dans les zones les plus touchés. Retour chez nous. Après 11 mois de crise, les étudiants en médecine et de pharmacie suspendent leur mouvement de grève. Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'institution du médiateur du Royaume annonce le succès de l'initiative de règlement qu'elle a engagée entre l'administration et les étudiants. Oumaima Ramli et Mohamed Jebri. C'est enfin le dénouement du bras de fer entre l'administration des facultés de médecine et les étudiants. Un accord rendu possible grâce à l'intervention de l'institution du médiateur du Royaume. Il augure d'un retour des étudiants aux amphithéâtres et aux stages cliniques et signe par la même occasion la fin des protestations et de boycott des cours et des examens. Dans un communiqué, le médiateur du Royaume salue la grande réactivité et l'interaction positive et responsable ayant marqué les consultations menées notamment avec le chef du gouvernement. L'institution souligne également l'importance des efforts déployés pour aboutir à ce règlement, tout en appelant les parties concernées à poursuivre le dialogue serein dans le cadre de relations basées sur la confiance et la bonne foi, de sorte à garantir la qualité de la formation médicale, à contribuer à l'amélioration du secteur de la santé dans notre pays, à développer le système de santé et à consolider sa souveraineté nationale, conformément à la volonté de Sa Majesté le roi Mohammed VI. L'ensemble des intervenants sont appelés à trouver un terrain d'entente pour le renforcement de la confiance entre les parties concernées et à jeter des ponts de communication continue entre elles. Le but étant de mettre en œuvre ce qui a été convenu au service de la formation médicale et de la faculté publique dans le Royaume. Ce résultat reflète les efforts conjoints déployés par toutes les parties concernées et traduit la coordination fructueuse entre l'institution et le reste des intervenants, permettant ainsi de créer un climat propice au dialogue, favorable à l'instauration de la confiance, à l'échange et au rapprochement des points de vue. Quand l'intelligence artificielle se met au service de l'art, une œuvre du robot artiste Aïda, un humanoïde doté d'une intelligence artificielle, va être mise aux enchères. Une première, ce robot artiste est l'un des plus avancés au monde. Il possède des bras bioniques et son visage lui donne d'ailleurs des allures d'un humain. La valeur fondamentale de mon travail réside dans sa capacité à servir de catalyseur au dialogue sur les technologies émergentes. C'est ce qu'a déclaré d'ailleurs le robot artiste qui s'est exprimé par le biais, bien sûr, d'une intelligence artificielle. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à bientôt.